الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، louange et gloire à Allah, le créateur de l'univers, le clément, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, la bénédiction et le salut d'Allah soient sur le prophète de l'islam, le prophète de l'humanité, le prophète de la bénédiction, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles de la Sunna TV, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation universelle en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, quel que soit où vous vous trouvez, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous nos différentes œuvres, qui nous comble de ses bienfaits, qui nous accorde sa bénédiction, qui nous maintient dans la foi et sur la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il accepte de nous cette œuvre qui est de chercher à savoir la science islamique, les enseignements d'Allah et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous voulons nous entretenir avec vous sur un thème d'actualité, un thème qui me concerne, qui te concerne et qui exige de moi un effort, tel qu'il exige de toi aussi un effort. La question que je me pose, c'est que est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui ne se met pas en colère? Est-ce qu'il existe quelqu'un, un être vivant, qui ne s'énerve pas? Quand vous ne vous énervez pas, les gens vous traitent de tout et les gens vous considèrent comme une personne inutile dans la société. Alors dans ce sens, quelle que soit la situation, l'homme se retrouve dans plusieurs situations en colère. Il se retrouve dans plusieurs situations énervé par des faits et par des événements. Il se trouve dépassé des fois par certains faits, certains événements où il n'a pas le choix. La question que nous nous posons, c'est que qui parmi nous arrive à maîtriser sa colère? C'est de ça qu'il s'agit. Comment pourrons-nous maîtriser nos colères et maîtriser la nervosité qui surgit de nous? Combien allons-nous compter de nos jours des gens qui s'énervent farouchement, qui casse tout, qui détruit tout et qui finit par la suite
à regretter de ce qu'ils ont fait. Il y a d'autres qui ne regrettent même pas. Ce qui a détruit beaucoup de choses. Beaucoup de couples ne sont plus debout, ne sont plus ensemble à cause de la colère. Beaucoup de familles sont en désaccord. Ils ne se retrouvent plus. D'autres ont même rejeté leur famille parce qu'ils sont en colère. Que dit l'islam de la colère? Qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné par rapport à la nervosité? Qu'allons-nous gérer celle-ci quand nous en sommes éprouvés? Chers téléspectateurs, voilà le thème de cette émission, la colère en islam. D'abord, il faut reconnaître que l'islam reconnaît deux sortes de colère. Il y a une colère positive, comme l'islam le veut. Il y a une colère négative que l'islam nous demande de maîtriser, de gérer, de ne pas la laisser libre cours. Pour parler de la première catégorie de colère en islam, nous allons dire simplement que la colère positive, c'est la colère à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que l'homme s'énerve à cause d'Allah, qu'il s'énerve à cause de la religion d'Allah, qu'il s'énerve à cause du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que quelqu'un a traité mal le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un a maltraité le prophète, quelqu'un a dit de n'importe quoi sur le prophète, quelqu'un a humilié le Coran, il a humilié la religion d'Allah. Le musulman doit se mettre en colère, ne doit pas accepter, doit s'énerver, doit faire sentir que ce que ce dernier a fait est inacceptable. Cette catégorie de colère est le comportement des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète à maintes reprises nous a exhortés à se mettre en colère pour la religion d'Allah. Le messager d'Allah, Moussa alayhi salam, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a invité sur le mont Sinaï pour lui transmettre le Torah qui constitue le guide pour les Juifs, et il a eu à passer 40 jours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avant qu'il ne revienne. Son peuple, les enfants d'Israël, ont choisi un veau que l'un d'entre eux, l'un de leurs artisans, a fabriqué et a soufflé là-dessus, et ce veau-là hurlait et il dit que ça, c'est le Dieu. C'est le Dieu de Moussa même. Et Moussa n'avait pas besoin de sortir pour aller le chercher, que son Dieu est là. Moussa revenant
de sa rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, trouve les enfants d'Israël en train d'adorer un veau. Alors, ceci a suscité la colère de Moussa, qui était très énervé et qui a exprimé sa colère en brûlant le veau, en détruisant toutes ces mauvaises choses que ces enfants d'Israël faisaient en ce temps. Ce qui a amené Allah subhanahu wa ta'ala à nous narrer cela dans le Coran en disant ceci dans la sourate Al-A'raf, verset 150. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا. Lorsque Moussa est retourné vers ce peuple, très énervé, avec un regret profond de ce qu'ils sont en train de faire. Après, Allah nous dit dans le verset qui suit, وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ. Et lorsque la colère de Moussa s'est éteinte, il a maintenant commencé à enseigner le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas enseigner avec la colère. Il faut faire disparaître la colère pour être équilibré maintenant et apporter l'enseignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de s'énerver et de se mettre en colère quand quelqu'un offense Allah subhanahu wa ta'ala ou transgresse la limite de la religion d'Allah. Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était rentré dans la mosquée et il a constaté un crachat contre le mur de la mosquée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé et a été pris par une colère que les compagnons n'ont jamais vue de lui. Le prophète dit, qui a fait ceci dans la mosquée d'Allah? Qui a sali la mosquée d'Allah? C'est un lieu d'adoration qui doit être tout le temps saint et propre. Lorsque les compagnons constataient la nervosité d'Allah, une dame s'est levée immédiatement pour aller gratter et nettoyer cet endroit. Et elle a mis à la place de ce crachat, elle a parfumé la mosquée et parfumé tout l'endroit. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a par la suite exprimé sa joie en disant maintenant que c'est beau ceci. Ce qui nous amène à savoir que la mosquée d'Allah subhanahu wa ta'ala est la maison d'Allah. Et tel que vous aimez que chez vous soit propre, la mosquée d'Allah aussi doit être tout le temps propre. Et on ne doit pas sentir de mauvaises senteurs dans la mosquée. Il faut de très bonnes odeurs, parce que c'est un lieu public. Et quand quelqu'un qui est en train d'adorer Allah veut prosterner, il ne faut pas qu'il prosterne et il sent de mauvaises odeurs. Le prophète n'aime pas cela, c'est pour cela qu'il s'est énervé en constatant le crachat dans la mosquée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens de s'énerver contre ceux qui ne respectent pas les enseignements d'Allah, est rentré un jour dans la mosquée pour faire la prière. Dans certains hadiths, c'était la prière de Isha. Et le prophète a constaté que beaucoup de gens étaient absents. Et les rangs n'étaient pas pleins. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé en disant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens ne sont pas venus à la mosquée? Le prophète s'est exprimé en disant que si ce n'est pas que j'ai regardé quelque chose, j'allais ordonner à l'un de mes compagnons de diriger la prière et je vais me rendre dans la maison de ceux qui se sont absentés et brûler la maison sur eux. Ils ne doivent pas être absents de la mosquée d'Allah subhanahu wa ta'ala.
ils doivent venir pour prier. Puisque le prophète ne digère pas trouver des gens, rester chez eux et ne pas venir faire la prière de Jama'a. Ceci fait partie des preuves palpables que les ulama ont mentionné pour pouvoir dire que la prière en Jama'a dans la mosquée est une obligation. Chers téléspectateurs, est-ce que nous nous énervons en constatant nos enfants, nos proches dans le péché? Est-ce que nous nous énervons pour attirer leur attention à la gravité de ce qu'ils sont en train de faire? Car cette genre de colère est positive et exhortée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le musulman doit le faire. Lorsque vous rentrez à la maison, vous constatez vos enfants en train de s'amuser. La première des choses que vous devrez leur demander, c'est leur prière. Et si vous constatez qu'ils n'ont pas encore prié, vous devrez exprimer votre colère contre ce comportement. En les ramenant à l'ordre, en leur disant que la prière avant tout. De nos jours, la première question que les parents demandent quand ils rentrent dans la maison, aviez-vous appris vos leçons? D'autres, aviez-vous déjà mangé? Ce sont ces questions-là qui préoccupent les autres. La religion d'Allah ne les préoccupe pas. Par contre, la première des choses, c'est de s'assurer que votre fils, que vos enfants sont rattachés à la religion. D'autres parents sont en colère si les enfants n'ont pas mangé, mais s'ils ont prié ou pas, ça ne les concerne pas. Pas de colère, pas de nervosité, c'est grave. Vous êtes en train de détruire l'avenir de ces enfants. Parce que un islam sans prière est un islam sans sens. Vos enfants sont musulmans et ils ne prient pas. Et vous ne vous préoccupez pas de cela. Vous ne vous énervez pas pour cela. De même, certains parents voient les enfants avec des sites malsains, interdits. Et il est joyeux parce que son enfant est sur Internet. Il ne surveille pas ce que ses enfants voient. Et il constate des dérives. Ça ne lui dit rien. Non, vous devez vous énerver contre ces mauvais comportements. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam priait un jour. La prière d'un enfant est bien sûr à la maison. Et il constate un rideau que Aïcha a nouvellement acheté et placé contre le mur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit dans le rideau l'image d'un être humain. Le prophète a arrêté sa prière et dit à Aïcha, enlève-moi ceci immédiatement. Tu ne sais pas que tu m'as dérangé dans ma prière par celle-ci. Quant à Aïcha, dans l'immédiat, elle a enlevé cela, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'accepte jamais voir des choses blâmables et ne pas parler. C'est important. Nous devons surveiller notre entourage, nos enfants, nos épouses, pour qu'ils ne tombent pas dans l'illicite. Chers téléspectateurs, de nos jours, il n'est pas rare de constater nos frères musulmans se disputer par rapport au destin. Et vous allez entendre celui-là évoquer des histoires, l'autre aussi évoquer une autre histoire, en se disputant par rapport au destin. Écoutez bien,
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est farouchement énervé le jour où il a constaté certains de ses compagnons en train de se disputer par rapport au destin, par rapport au qadar. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a dit, je ne suis pas envoyé pour surveiller cela. Cela ne vous concerne pas. Ce qui vous concerne, c'est votre religion. C'est la soumission à Allah par rapport au destin qui est important pour vous. Ceux qui vous ont précédés ont été anéantis par Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils se sont mis à se disputer par rapport au destin. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé par rapport à cela. Ce qui veut dire que lorsque vous vous éloignez des enseignements d'Allah, vous devez être rappelé à l'ordre et les hommes de Dieu qui sont là doivent exprimer leur colère contre ce que vous êtes en train de faire de blâmable. Chers téléspectateurs, un des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en l'occurrence de Abu Darda, était rentré un jour chez son épouse en la disant, mon épouse, ce que je vois dans cette ville aujourd'hui ne ressemble à rien dans ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait. Tout ce que je peux signaler dans ce que je vois, les gens font de nos jours, c'est seulement la prière. Le reste de leur comportement ne ressemble à rien dans ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait. Et Abu Darda était tellement énervé de ce qu'il est en train de voir. Nous disons à Abu Darda, les gens de qui tu parlais en ce temps étaient les meilleurs. Viens voir de nos jours ce que nous vivons, ce qui se passe dans notre société. Et personne ne dit rien. Ne dit mot, personne ne dit rien dans notre société, qu'Allah nous pardonne. Alors, chers téléspectateurs, cette première catégorie de colère est importante dans la vie du musulman. Et le musulman doit l'exprimer tout le temps. Le musulman doit s'énerver pour la religion d'Allah. Quand quelqu'un parle mal de la religion d'Allah, quand quelqu'un traite mal de la religion d'Allah, insulte les musulmans, insulte l'islam, il faut le mettre à l'ordre. Il faut lui expliquer la réalité de l'islam. Et il ne faut pas être complice avec lui. Si quelqu'un traite mal le Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il le met par terre, il reprend ça. Il ne faut jamais accepter qu'on traite mal le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un interprète mal les versets coraniques et donne un mauvais sens à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, il faut exprimer ta colère contre ce qu'il est en train de faire et le faire savoir que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime jamais cela. C'est-à-dire, il ne faut jamais être complice dans des choses blâmables. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné la méthodologie de changer les choses blâmables. Le prophète dit, lorsque vous êtes le chef dans un endroit, changez les choses par votre propre main. Dans ta maison, quand tu vois tes enfants se comporter mal, change les choses comme cela se doit. Si tu n'es pas le chef, tu as la possibilité de parler au chef. Tu dois utiliser ta langue. Tu dois parler. Tu ne dois pas te taire. Il faut expliquer aux gens ce qui doit être fait et expliquer
à tes supérieurs ce qu'ils doivent faire. Mais si tu te trouves dans une situation où tu ne peux pas changer par ta propre main, ni changer par ta parole, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, il faut changer par ton cœur. C'est-à-dire, il faut qu'on ressente en toi le fait que tu détestes la chose et ton désaccord par rapport à cette chose blâmable. Voilà la première catégorie de colère. Et ça, c'est la colère positive. Et c'est ce que l'islam nous demande. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à l'appliquer, à aimer la religion d'Allah et à travailler pour la religion d'Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers téléspectateurs, nous poursuivons toujours notre émission d'aujourd'hui qui tourne autour de la colère en islam. Nous avions abordé dans la première phase la colère positive, qui est la colère préférée par l'islam. Nous allons aborder maintenant la deuxième catégorie de colère, qui est la colère négative, qui est la colère interdite par la religion d'Allah. Et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déconseillé à tout musulman. Lorsque quelqu'un était allé voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander de l'enseigner les meilleurs enseignements en islam et qu'il ne pourra plus poser cette question à une personne à part lui et que les enseignements qu'il va lui donner restera toujours sa source de vie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas hésité pour lui dire la tarba, ne t'énerve pas, ne te mets pas en colère. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas ne te mets pas en colère pour une cause d'Allah. Non, plutôt la deuxième catégorie qui est la colère négative. C'est-à-dire, ne te mets pas en colère pour des raisons personnelles. Ne te mets pas en colère à cause de l'argent. Ne te mets pas en colère parce que quelqu'un t'a piétiné. Ne te mets pas en colère à cause de ta famille parce que quelqu'un a piétiné ta famille et tu dois venger. Cette colère sont des colères négatives en islam. Nous devons nous maîtriser face à cette situation. Pourquoi? Parce que cette catégorie de colère est l'un des facteurs néfastes dans la vie de l'homme. Parce que quand l'homme a ce comportement, il y a des effets néfastes que cela entraîne dans la vie. Parce que quand cette colère s'installe dans le cœur de quelqu'un, ça suscite des comportements qui amènent l'homme à perdre contrôle, à se perdre définitivement, à perdre sa raison, à se comporter comme un animal.
ce qui l'éloigne définitivement de sa raison et de sa personnalité. Ça peut amener quelqu'un à tuer. Ça peut amener quelqu'un à se divorcer de sa famille, de son épouse. Ça peut amener quelqu'un à se divorcer de sa famille, à s'éloigner complètement de sa famille, à rompre définitivement avec sa famille. Ça peut amener quelqu'un à commettre de l'injustice dans tous les sens. Voilà pourquoi quelqu'un nous disait que lorsque vous êtes en colère, n'utilisez pas votre stylo. N'écrivez pas. Parce que vous risquez d'empêcher un bien qui devrait aller vers quelqu'un. Combien de temps les gens ont détruit des chèques parce qu'ils étaient énervés? Combien de fois les gens ont arrêté la vie des gens parce qu'ils étaient énervés? Combien de biens la société a perdu parce que l'auteur de ce bien-là est tombé en colère? Chers téléspectateurs, combien de liens familiaux ont été rompus à cause de la colère? Combien allons-nous compter d'animosité dans la société, de bagarres dans la société? Les tribunaux sont pleins à cause de quoi? À cause de la nervosité, à cause de la colère. Sachant que cette catégorie de colère dont nous parlons amène toujours l'homme à bavarder, à parler en disant de mauvaises choses. Cette colère que nous disons peut sortir quelqu'un de la religion d'Allah. Et vous allez devenir kafir, simplement. Rappelez-vous que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith que il arrive des fois que l'homme prononce un mot et ce mot-là entraîne la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce mot le jette dans l'enfer pendant 70 ans. 70 ans dans l'enfer, il ne pourra pas s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'il a prononcé un mot qui va dans la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, cette catégorie de colère négative amène certaines personnes à insulter Allah, à insulter la religion d'Allah, à insulter les livres d'Allah, à insulter tout autour de lui. Qu'Allah nous pardonne. Puisque d'habitude, cette catégorie de colère se transforme en une vengeance. Et il va dire, il va voir, je vais lui faire voir toutes les couleurs. Et quand vous fouillez ce que l'autre a fait, les dégâts que ça crée est tellement loin de la cause. Chers téléspectateurs, il faut comprendre d'abord que cette catégorie de colère vient du Shaitan. Et que c'est le Shaitan qui prépare cette colère. Et alors, quand l'homme est emporté par cette colère, le Shaitan continue maintenant à attiser cette colère et à parler à la place de la personne, à l'amener à dire tout ce qu'il ne devrait pas dire. Chers téléspectateurs, combien d'épouses a perdu son foyer à cause du fait que elle a mal dressé le lit, elle a mal dressé le drap, elle a mal dressé les nappes sur la table.
simplement. Et le monsieur est rentré. Il a constaté cela. Il s'est énervé. Il a tout saccagé. Et il a divorcé même. Parce qu'il n'a pas pu se maîtriser face à cela. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous parle par rapport à cela. Puisque cela vient du shaitan. Et le shaitan, le premier objectif du shaitan dans la vie, c'est de séparer un couple. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith que chaque nuit, le shaitan installe son trône au-dessus de l'océan, sur la mer, chaque nuit. Et il invite ses collaborateurs. Et quand ils se rassemblent autour de lui, le shaitan demande à chacun: qu'aviez-vous pu réaliser cette journée? Et chacun se met à narrer ce qu'il a pu faire comme destruction dans la vie. Il a tué tel nombre de personnes, il a tué ceci, il a détruit ceci, il a détruit ceci. Le shaitan va seulement acquiescer quand il sera en train de parler, jusqu'à ce que l'un d'entre eux va se présenter pour dire: chef, j'ai pu amener un couple à se divorcer et j'ai amené un couple à se séparer aujourd'hui. Ah, le shaitan va dire: rapproche-toi de moi. C'est le shaitan comme vous que nous cherchons. Dès aujourd'hui, tu es l'un de mes associés les plus proches. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre cette situation en nous disant que, cher fidèle, lorsque tu arrives et tu constates que ton épouse, malgré qu'elle a bien dressé les nappes, qu'elle a bien dressé le drap, et que tu vois qu'il y a un tout petit sable, ou bien tu constates qu'il y a un petit déchet quelque part, le prophète dit: ne te préoccupe pas de cela. Gère cela dans l'immédiat, car ce que tu vois là a été mis par le shaitan pour t'énerver, pour t'amener à tapasser ton épouse et à créer des ennuis dans la maison. L'endroit est propre, il n'y a rien là. Ça, c'est le wiswas du shaitan qui te fait voir. Lève-toi et arrange simplement. Voilà l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit: cela, c'est une œuvre de shaitan. Et combien nous allons compter d'hommes qui ont détruit le foyer à cause de cela. Madame a préparé, il manque un peu du sel. Cela arrive du shaitan. Elle avait l'habitude de faire bien. Aujourd'hui, parce que le shaitan veut de bagarre dans cette maison, il va l'amener à mal faire, à une toute petite erreur, et c'est fini. Le prophète dit: ne vous mettez pas à pourchasser ces erreurs, car vous allez regretter par la suite. De même, nos enfants, parce que nous sommes en colère, parce que l'enfant a mal agi, et vous allez commencer par le maudire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre cela. Le prophète dit: en effet de la colère, ne faites pas tomber la malédiction sur vos enfants, car il se peut que à l'heure où vous allez parler, cette heure-là serait l'heure où Allah exauce les invocations et Allah va exaucer ce que vous avez dit sur votre enfant. Et cela sera par la suite. Et maintenant, vous allez penser que
c'est quelqu'un, c'est un sorcier, c'est une sorcière. C'est vous-même qui êtes votre sorcier. Parce que la colère vous a transformé en sorcier et vous aviez maintenant dit de n'importe quoi sur vos enfants. C'est pour cela que l'imam al-Bukhari nous a dit que وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ سَيَجْعَلَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم. Bukhari dit ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit si Allah devrait se précipiter à exaucer le mal tel que les gens aiment qu'Allah se précipite pour exaucer le bien chez eux, le monde allait déjà être détruit. En signalant ce verset, en s'appuyant sur ce hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers téléspectateurs, nous devons comprendre que la colère, à cause de la dunya, a plusieurs inconvénients sur la vie de l'homme. Et l'homme doit faire attention pour ne pas tomber dedans. Et l'homme doit savoir comment se maîtriser quand il est énervé. Parce que lorsque vous êtes énervé, vous allez commencer par injurier les gens. Et vous allez injurier des gens qui devaient être respectés. Vous allez calomnier. Vous allez dire de n'importe quoi. Vous allez commettre tant de péchés. Vous allez perdre votre émotion. Et vous ne pourrez plus faire du bien à qui que ce soit. La colère détruit le comportement. Ça ne va pas détruire uniquement votre comportement, ça va détruire le comportement de votre épouse, ça va détruire le comportement de vos enfants. Parce que les enfants n'auront plus la facilité de vouloir s'asseoir avec vous et d'échanger avec vous. Votre épouse aussi ne sera plus à l'aise à échanger avec vous parce que vous êtes tombé en colère. Chers téléspectateurs, vous devrez faire beaucoup attention. Et comme je l'ai dit, combien de relations sont aujourd'hui détruites. Et cette relation était par le passé les meilleures relations parce qu'on était tombé en colère. Les frères, les sœurs ne peuvent plus s'asseoir, ne peuvent plus échanger parce qu'ils sont en colère l'un contre l'autre. Alors dans ce sens, comment allons-nous gérer la colère? Voilà les enseignements de l'islam. Voilà ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne. Le prophète nous dit d'abord à la base que la colère est un feu qui vient du shaitan. C'est un feu qui vient du shaitan. Le shaitan jette ce feu dans votre cœur et ça commence par s'enflammer et enflamme votre corps. Et votre sang commence par circuler avec force, puisque c'est un feu qui est rentré dedans. Alors, quand le sang se chauffe, la bouche parle, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qualifie le plus fort dans sa communauté par celui qui arrive à se maîtriser lors de la colère. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un jour a vu un homme qui vainquait tout le monde, il tabassait tout le monde. Quand quelqu'un se présente devant lui, il le met à terre. Le prophète dit:
est-ce que celui-là, il est fort? Les gens disent, oui, il est trop fort. Le prophète a dit, il n'est pas fort, il est faible. Nous allons savoir s'il est fort quand il est énervé. Et le prophète a dit, le plus fort d'entre vous, c'est celui qui arrive à maîtriser sa colère. Alors, le prophète nous dit d'abord que si vous ne voulez pas énerver Allah, n'énervez pas les hommes. Ne vous énervez pas contre les hommes. Ne vous énervez pas contre les hommes. Mais celui qui recherche la colère d'Allah, qui se met en colère contre les hommes. Parce que lorsque tu refuses de te mettre en colère et tu pardonnes celui qui t'a mis en colère, tu le pardonnes et tu le protèges, tu couvres ses erreurs, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonnera et il va couvrir aussi tes erreurs. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, celui-là qui est capable de se venger et ne se venge pas. Le prophète dit, le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va l'appeler et va le mettre devant toutes les créatures. Et Allah va lui dire, choisis parmi les oreilles celle que tu veux. Alors dans ce sens, le musulman doit savoir que l'islam nous a donné beaucoup de méthodologies pour pouvoir vaincre la colère et pour qu'on puisse se mettre à l'abri de tout ce que le shaitan veut de nous par rapport à la colère. Il ne faut jamais dire, je me suis mis déjà en colère, je ne sais plus comment m'en débarrasser. Non. D'abord, il faut se rappeler des récompenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservées à celui qui maîtrise sa colère, à celui qui pardonne. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé du paradis, il a dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Elle a dit, concourez vers le paradis, courez vite, 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 allez rechercher ce paradis. Le paradis dont sa longueur, sa largeur dépasse la terre et les cieux. La largeur du paradis dépasse la terre et les cieux. Quand dit-on de sa longueur? Elle a dit, j'ai réservé ce paradis à qui? À ceux qui redoutent Allah, à ceux qui craignent Allah. Qui sont ceux qui craignent Allah? Alladhina yunfiquna fis sarai wa dharra. Ils dépensent. Lorsqu'il est en difficulté, lorsqu'il est en aisance, il dépense. Wal kadhimin al-ghayz. Ceux qui maîtrisent, ceux qui absorbent leur colère. Wal kadhimin al-ghayz wal 'afina 'anil nas, et qui pardonnent ceux qui l'ont mis en colère. Et il leur fait encore du bien. Regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous demande de traiter la colère comment? Le prophète dit, lorsque vous êtes mis en colère, si vous êtes debout, asseyez-vous. Et si vous constatez que cette colère-là ne se dissipe pas de vous, asseyez-vous pour maîtriser cette colère. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque vous êtes en colère, ne parlez pas. Parce que si vous parlez, vous risquez de dire de n'importe quoi. Vous risquez de vous énerver encore davantage. Vous risquez d'entendre encore de l'autre côté des choses qui vont vous mettre encore plus en colère. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous demande d'amener celui qui est en colère à dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Puisque le prophète un jour
a vu un homme en colère. Et ses yeux se rougissent, et son corps tremble devant tout le monde. Le prophète dit, je connais un mot, si ce monsieur le prononce, il va se calmer. Le prophète a dit, il n'a qu'à dire, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et lorsque nous sommes en colère, le prophète nous invite, le Coran même nous invite au zikr. Vous êtes en colère, prenez votre chapelet et mettez-vous dans le zikr. Prenez le Coran, lisez le Coran, faites le tasbih, subhanallah, walhamdulillah, puisque le Coran nous a dit alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, leur cœur s'apaise par le zikr. Lorsque vous êtes dans le zikr, vous serez apaisé. Et celui qui tombe en colère n'a qu'à simplement se rappeler du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, se rappeler de sa biographie et savoir que le prophète ne s'est jamais vengé pour lui-même. Quand on l'énerve, le prophète sourit et le prophète cherche des raisons pour pouvoir pardonner le dernier, celui-là qui l'a énervé. Un jour, un monsieur était allé voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, prophète, tu as mal partagé ce partage que tu viens de faire. Le prophète a dit, moi j'ai mal fait. Le prophète, qu'est-ce que le prophète va dire? Le prophète ne s'est pas mis en colère et commençait pas à parler sur le monsieur. Le prophète a dit, le prophète, j'ai un bon modèle sur le prophète Moussa alayhi salam. On l'a énervé plus que ceci. Il s'est patienté. Moi aussi, je me patiente. Voilà ce que nous devons dire tout le temps. Se rappeler du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, se rappeler des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de leur comportement face à la colère. Et le musulman ne doit jamais se mettre en colère. Le musulman doit chercher à maîtriser sa colère, quelle que soit la situation. Il verra la suite, il verra les lots de récompense dans la vie réservée. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission et nous prions Allah qu'il les ose m'ouvrir nos invocations et qu'il nous accorde une autre rencontre très prochainement. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, Allah.